Pour certaines vies, il a moins fallu faire appel à l'imaginaire. Certains de nos aïeux savaient écrire, ont tenu des notes, et parfois, avec un peu de chance, leur cahier ou leur carnet a été transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. C'est le cas de Victor Germain, un jeune cultivateur de Saint-Aubin-le-Cloud, appelé comme tant d'autres à se battre contre les Prussiens en 1870. Il a noté, jour après jour, ses déplacements, ses combats. Ses écrits ont fait l'objet d'une exposition du Cercle généalogique de la Cèdre, et j'ai raconté sa vie sur le blog L'Arbre des Ancêtres. On leur a dit, il faut sauver la France, c'est de vous seul que dépend l'avenir. De Waterloo, gardez la souvenance, ainsi qu'alors il faut vaincre ou mourir. Le vent du soir soulevant leur crinière et secouant leur cuirasse des reins, fit tressaillir au fond de leur tanière ces Allemands qui se battaient enfin. Voyez là-bas comme un éclair d'acier ces escadrons passer dans la fumée. Ils vont mourir et pour sauver l'armée, donnez le sang du dernier cuirassier, donnez le sang du dernier cuirassier. Henri-Louis-Victor Germain est né le 22 mars 1847 à Saint-Aubin-le-Cloud. Il est fils de Louis et de Marie-Virginie Germain. L'année de ses 20 ans, en 1867, il passe à Ségandini devant le conseil de révision. Bonjour monsieur. Alors, cultivateur, sait lire et écrire, 1m68, cheveux, sourcils, châtain, les yeux bruns, bleus, brun-bleu, le front découvert, le nez mince, la petite bouche, le menton rond, le visage ovale et le teint clair. 3 ans plus tard, vous avez été tiré au sort, cher monsieur. Quelle chance. Vous devez rejoindre la garde nationale des Deux-Sèvres pour août 1870, afin de défendre le territoire national envahi par l'armée prussienne. C'est bien, hein? Quelle chance. La garde nationale mobile est une sorte d'armée de réserve, composée de jeunes hommes, aptes à servir, et ayant échappé, grâce au tirage au sort, au service national de 7 ans. C'est pas mal. Ils appartenaient à la garde mobile pendant 5 ans, étaient affectés près de chez eux dans leur circonscription et devaient théoriquement avoir 15 exercices annuels de 24 heures, censés les former à l'art militaire. En pratique, ce fut beaucoup moins contraignant. Ces 600 000 hommes, nommés les Mobelots, finalement peu aguerris, ont formé l'essentiel des troupes durant la guerre de 1870. Victor Germain est un des 2 survivants, 2 sévriens de cette campagne. Il a noté au jour le jour sur un carnet intitulé « Livre des campagnes 1870-1871 » ses souvenirs de la guerre. Versé dans le 34e régiment d'infanterie, composé des Mobelots des Deux-Sèvres, il raconte son voyage en train de Niort vers le front. Nous sommes partis de Niort le 24 septembre et voilà les principaux endroits que nous avons passés. Saint-Mexan, la Ville-Dieu, la Motte, Pamproux. Puis ce sont les batailles auxquelles il a participé. La Bourgonce, le 6 octobre dans les Vosges. Nous sommes partis trouver les Prussiens que nous avons rencontrés à peu de distance du village. Aussitôt le combat s'engage et nous nous sommes battus jusqu'à 2 heures de l'après-midi, après quoi nous avons été obligés de battre en retraite, accablés par le nombre et surtout par leur artillerie très importante. Beaune-la-Rolande, le 28 novembre.
dans le Loiret. Nous avons entendu la fusillade dès 7 heures du matin. Alors nous y sommes partis. La lutte a été vive et meurtrière. Elle a commencé à Beaune, dès 9 heures du matin, et elle s'est prolongée jusqu'au soir. C'est un combat qui a été terrible et sanglant. Les pertes en morts et en blessés sont grandes des deux côtés. Villers-Sexcel, le 9 janvier 1871, dans la Haute-Saône. Notre régiment n'a point donné, quoique cependant les obus sont venus tomber jusqu'à nos pieds. La lutte a été sanglante et meurtrière, et les pertes sont grandes des deux côtés. Nos soldats ont été admirables de bravoure. Ils rentraient dans les maisons de Villers-Sexcel pour en déloger l'ennemi à la baïonnette. Les maisons, les rues, la campagne, pleine de cadavres français et prussiens. Autant de coups bas qu'il traverse indemne. Il évoque aussi la retraite de l'armée de l'Est, dirigée par Bourbaki pour trouver finalement asile en Suisse le 1er février. Le séjour de Victor Germain avec le statut d'interné pendant 1 mois dans la petite ville d'Ellermann est une parenthèse presque heureuse pour lui. Oui, les habitants étaient très bons pour nous. Ils nous ont donné beaucoup de choses, telles que des pantalons, des bas, des souliers, des chemises, à tous ceux qui avaient besoin. Il y en a même quelques-uns qui nous emmenaient à l'auberge pour nous payer quelque chose. Il y a même un ancien capitaine qui a voulu dans une soirée payer pour 30 francs de bière. Le 14 mars 1871 est la date à laquelle lui et ses camarades peuvent enfin revenir en France. Ils repartent dans la joie et l'émotion. Au bout d'une semaine de voyage en train, alors qu'il est en vue de son village natal, il marque dans son carnet « Je suis parti du côté de chez nous et j'y suis arrivé sur les 9 heures du soir. » Le carnet de Victor Germain a été conservé par sa famille. Il permet de savoir comment cette guerre a été vécue par un de ceux à qui on ne donne jamais la parole. Revenu au pays, Victor Germain retourne à la vie agricole qui semble prospère et heureuse. Il épouse en 1876 à l'Arjas Marie-Virginie Désirée Robin, qui lui donne de nombreux enfants. 3 ans plus tard, avec son père, il acquiert la métairie de la Guyonnière. Puis encore 5 ans plus tard, il fait bâtir une ferme qu'il appelle la Germanie. Ce toponyme bâti à partir de son nom de famille fait écho, peut-être sans le vouloir, au pays contre lequel il s'est battu quelques années plus tôt. Victor Germain participe à la vie de sa commune en tant que conseiller municipal à plusieurs reprises. Peut-être fait-il aussi partie de ces anciens combattants de 1870 aux fières moustaches, déposant des gerbes de fleurs à Parthenay. On peut le découvrir sur un cliché datant de l'école de la guerre de 14-18, parmi d'autres hommes âgés à l'allure martiale. Sans doute avait-il des sentiments partagés, un désir de revanche, tout en ayant l'angoisse d'y perdre encore un fils ou un petit-fils. Victor Germain décède le 16 mars 1925, à l'âge de 77 ans, c'est honorable, à Saint-Aubin-le-Cloud, la commune où il a passé l'essentiel de sa vie.